Bonjour à tous, ici Roby pour une vidéo sur le DAX et sur le Shikuninger que je vais essayer évidemment comme d'habitude de ne pas faire trop long malgré mes bavardages. Nous sommes donc septembre le 6, dimanche 6. Donc voilà, on va commencer par le DAX. Alors DAX, comme d'habitude en début de semaine, j'aime bien regarder un petit peu en long terme. Je le fais que faudrait presque le faire tous les matins. Moi je le fais qu'effectivement une fois de temps en temps et surtout en début de mois. Et voilà. Donc DAX, juste pour vous dire que pour moi c'est pas baissier le DAX, c'est toujours haussier. Ça c'est du mensuel. Vous voyez une belle oblique, on a rebondi dessus. Là j'ai mis Fibo, expansion de Fibo, donc je vous montre pas, voilà, là c'est le 1. On a rebondi sur le 1, donc après on pourra mettre tous les Fibo intermédiaires. Moi ça je les mets pas, tout là-haut c'est le 2-0, donc voilà, vers 15 000 points, mais on n'y est évidemment pas encore, et si on y est, on y sera dans quelques années. Moi qui suis un scalper, vous voyez, 2017, donc c'est juste, voilà, folklorique que j'ai mis ça, mais tout ça pour vous dire que mon impression générale, c'est que malgré tout, on est toujours dans un mouvement haussier sur le DAX, en long terme, je parle. Donc après, voilà, ça je fais ça une fois de temps en temps, après on va voir ce qui se passe en weekly. On descend en weekly, là on va reprendre plutôt le système Ichimoku. Le système Ichimoku, et ben effectivement, ça peut passer. Effectivement, vous voyez, l'oblique de la Kijun, enfin la Kijun est oblique. La Shinku, moi qui m'intéresse beaucoup, et presque uniquement, voilà, peut casser facilement. Bon, on verra bien l'ouverture de dimanche soir, enfin de lundi, mais ça peut aller encore une fois titiller l'oblique mensuel en bas, pourquoi pas, et puis encore une fois un bon rebond, le nuage est plat, le nuage futur, ou alors ça peut vivoter dans cette zone là, soit à l'intérieur des Kijun Tenkan, ou soit en dessous. Bon, là, je reconnais que je suis pas spécialiste de ça, donc moi je descends en 4 heures après, et comme je vois rien en 4 heures, je vais me mettre directement en 2 heures pour aller voir mes BBH2. Et là ça me parle un petit peu plus, vous voyez, on navigue toujours dans ces BBH2, elle s'ouvre, elle se referme, elle s'ouvre, elle se referme, mais c'est pas franc du collier. Là il y a une belle ouverture, et puis 1er septembre on a cru que ça allait plus bas, ça stagnait, on est remonté touché en haut, et on vivote, là on est effectivement en bas. Voilà, c'est juste une indication, c'est tout. Et puis on y va donc dans notre 15 minutes qui est donc ma référence de base pour le scalping. Donc vous voyez, regardez avec CMM25 qui est aussi valable en 5 minutes, on le verra tout à l'heure, puisque là on réduit qu'en 15 minutes. Donc pareil, on a vu un excès, la bande de Bollinger 15 minutes qui dépasse au moins la 2,5. Je pars en écart type. Le Shinku sorti même de l'écart type 3, ça c'est signe pour moi d'excès. Alors effectivement c'est plus difficile à faire sur les indices que sur le forex. Il faut être patient, il faut prendre son temps, mais généralement c'est un signe d'excès. Et donc effectivement, qui dit grande sortie élastique, ça redescend. Et pour un swinger ou même un intraday, ce que je ne suis pas ou je ne sais pas faire, voilà, regardez, on a cassé la 25 minutes en 15 minutes, donc on était déjà, on va dire, neutre, puisque vous savez que moi, ma façon de repérer, c'est la Shinku et les bandes de Bollinger 15 minutes, pour définir un mouvement non range, c'est-à-dire le matin, je joue à l'intérieur de ça, mais je regarde toujours. Et avant de partir, mais généralement moi ça se passe plutôt l'après-midi, je ne suis plus dedans puisque je ne joue pas, je ne traite pas le DAX l'après-midi, mais je donne ça pour ceux qui le traitent comme ça, ça vous donne le sens. C'est-à-dire que là on a cassé, vous voyez, on a cassé là, le nuage est en dessous, donc des fois on va dire bah oui tu mélanges beaucoup de choses. Non, je me sers de beaucoup de choses. J'ai un nuage en bas, je ne vais pas partir short là, alors qu'on sait très bien que la Shinku, voilà, il faut qu'elle casse. Je parle même pas des prix, vous voyez, je parle même pas des prix. Tiens, comme par hasard, après les prix ça suit.
Et ben c'est pas grave, on est parti en swing. Alors là on n'a pas besoin de quelques points, et ben on met la ligne au niveau du nuage. Donc ça correspond à cette zone là et ça va correspondre effectivement à ce bas là. Alors certains, on en connaît, vont faire comme Pressat ou Khalid ou Rodolphe vont faire des ranges, vont dessiner des ranges. Ben, on peut le dessiner si vous voulez, vous voyez, allez, on a des ranges, des carrés, des rectangles plutôt. Voilà, bon bah voilà, là c'était clair et net, en bas tout au moins. Donc vous voyez, hop, et ben voilà, donc on a trouvé une base, et puis voilà, on a même fait un pullback dessus, et comme par hasard, ce pullback se fait sur la MM25 et sur la Kijun. Donc c'est pour ça que il y a des gens qui arrivent à trader avec 2-3 moyennes mobiles, c'est très bien. Moi, j'ai pas trop de choses, mais un petit peu plus. Et si en plus, tout ce qu'on sort, on a plusieurs lignes qui arrivent en même temps, voilà, là ça rassure, c'est vraiment les bretelles, la ceinture, enfin tout ce qu'on veut. Donc voilà, on repart et puis on allait en dessous. Et évidemment, moi ma sortie, je dis dans l'absolu parce que je ne l'ai pas fait, ce serait fait effectivement quand la Shinku touchait en bas. Donc est-ce que ça a été fait, ça n'a pas été fait? Je pense que ça a dû être fait puisque le plus bas étant là, non excusez-moi, c'est pas la bonne ligne, le plus bas étant là, voilà, vous voyez, le plus bas de cette bougie là étant là, ça correspond à la Shinku qui a touché pile poil la 2-0. Et moi quand je joue en Shikulinger, c'est-à-dire en move, c'est-à-dire là, imaginons que je sois parti en short, ma sortie se fait toujours sur la première et je jouerai éventuellement un reverse. Maintenant je la joue absolument plus sur la première sur le forex, je la joue sur la 2 voire sur la 3 parce que souvent il y a des mouvements très longs. Ok, vous avez pigé, voilà, vous voyez. Et donc en petite frame pour terminer avec le DAX, parce qu'après je voulais parler des... Voilà, là je vais me mettre en 5 minutes et trader, voilà, là vous voyez quand on était à l'intérieur, trader, voilà, même en 1 minute avec des obliques, tout ce que vous savez faire, des triangles, et puis évidemment avec Ichimoku, toujours le même principe, regardez là, on est en dessous du nuage, donc il fallait pas prendre de long, on essayait de trouver des points de short, des points de short, des points de short, des points de short, et puis évidemment en fin de journée ça part de l'autre côté, on laisse tomber. Et moi personnellement je ne joue pas le DAX dans l'après-midi. 4 GPI, ben voilà, typique, on va faire un peu plus rapide. Voilà, là Shikulinger, mon point bleu, hop, Shikulinger, c'est-à-dire on joue le move, Shikulinger reverse, déjà revente, quand on arrive là, première touchette, et puis on peut prendre sur la deuxième, sur le 2,05 ou le 2 si on connaît, mais 3 points, vous voyez, moi je les ai fait là, les 3 points, facile, 3 points, là on est à 90-24, on pouvait faire 10 points, 3 points, alors j'en prends 1, j'en prends 2, j'en prends 3 points. Je ne rejoue jamais la même bande de Bollinger. Si ça redescend, je vais rejouer la deuxième, ce qui est arrivé ici. Et la deuxième ici, pareil, 3 points. Et l'idéal étant toujours de garder un solde pour aller jusqu'à la Kijun. Ce que j'aurais dû faire ici, mais que j'ai été donc stoppé à 0 sur le solde. Évidemment, on met le stop à 0 dès qu'on a débouclé ses premiers 3 points. Voilà, même on attend peut-être 5-6 points. Après, on va pas rejouer de nouveau la deuxième, et donc là on joue pas parce que ça c'était les stats, et puis là j'ai pas joué non plus. On pourra commencer à éventuellement jouer si on voit que la 15 minutes déborde, mais à la limite voilà, moi j'aurais attendu après quand c'est bien ouvert comme ça, une descente jusqu'à la 3. Ok, donc ça c'est vraiment le Shikulinger parfait. USD4 je l'ai fait aussi. La semaine dernière j'ai bien gagné sur l'USD4, vous voyez, à la descente, et puis j'ai même sur celui-là joué, vous voyez, c'était 15h30, oui, tout à fait, joué en Shikulinger qui casse en accompagnant. J'ai revendu quand on a touché, quand la Shinku a touché la BBH de 2-0, donc dans ces coins là, effectivement j'aurais pu aller plus bas, et j'ai commencé à racheter quand on était dans cette zone là. Je me souviens que c'était assez dur parce qu'effectivement 16h, et puis donc là vous voyez, et je mets généralement mon stop
sous la bande de Bollinger 15 minutes, ou voire 15 points à peu près, entre 10 et 20 points sous la bande de Bollinger 3. Mais là, vous voyez, comme ça avait dépassé, donc mon stop devait être beaucoup plus grand. Donc c'est plus dangereux, effectivement, mais il faut être patient, et on remonte jusqu'à la Kijun. Voilà. Et donc là, il n'y a pas eu à jouer, on n'a pas touché. Il y a eu un petit Shikulinger ici aussi, donc pour monter. Donc là, effectivement, ça doit correspondre à cette bougie là. On pouvait la jouer. Alors quand on le joue en move, c'est façon traditionnelle Ishimoku, c'est-à-dire qu'on va mettre son stop soit de l'autre côté de la Kijun, mais généralement, ce qui est pas mal, c'est de le mettre de l'autre côté du nuage. Donc là, effectivement, on pouvait se faire sortir. Voilà, ça c'est le contre-exemple, vous voyez, on sort, mais je pense que ça devait être à 14h30, oui, donc éviter les statistiques comme d'habitude, puisqu'il devait y avoir une statistique sur le CAD en plus. Enfin, éviter d'être dans le marché avant, et ne prenez que s'il y a un excès pour le jouer en reverse. Voilà, ça c'est le contre-exemple, enfin pas le contre-exemple, c'est l'exemple de vous montrer qu'il vaut mieux pas être dedans quand il y a une grande statistique qui arrive. Il vaut mieux attendre la sortie d'après, voilà, et remonter. Ok. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez, voilà, j'ai essayé de refaire quelques petites précisions. Donc encore une fois, et puis une dernière fois, essayez de prendre vos paires que vous aimez, hein. L'euro USD, moi je l'ai viré, tout ce qui est en base d'euro, nada, sauf l'euro GBP parce que j'aime bien, et que le spread est petit, et celui-là il me répond bien. Moi j'ai pour l'instant euro GBP, 4 JPI, USD CAD, USD JPI, mais attention, un petit peu plus dangereux, donc ne pas rentrer trop tôt, et GBP AUD aussi qui peut être violent, donc ne le prendre celui-là que sur la troisième. Vous voyez maintenant, même j'ai voulu faire AUD USD, j'ai pris, mais je me suis fait peur, et AUD GPI c'est pareil, je me suis pris, j'ai fait peur. Donc cela, voilà, pas de pitié, et je les efface. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires, et le DAX. Lucas en ce moment je ne le joue plus, et le SP500 je le mets juste pour vérifier ce qui se passe l'après-midi surtout. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère comme encore une fois que vous avez pu aller jusqu'au bout de la vidéo, que ça n'a pas été trop long, et je vous dis à bientôt la semaine prochaine.